Salut, les fonctions Apply Radial Damage et Apply Radial Damage with Fall-Off sont deux fonctions qui sont complémentaires aux deux premières que l'on a déjà vues, qui nous permettent de pouvoir appliquer des dégâts, mais cette fois-ci non pas à un seul acteur, mais à plusieurs acteurs, parce que cette fois-ci, le point important, l'input important, n'est pas l'acteur concerné par la destruction, par l'impact, mais cette fois-ci, ça va être l'origine. On va prendre un point d'origine où il y a une explosion, un impact au sol, et à partir de là, on va définir une zone autour de laquelle tous les acteurs seront concernés. On va voir plus précisément. Le rendu en jeu, ça va être celui-ci. Quand on va lâcher au centre de notre univers ce qui est l'équivalent d'une grenade, on va dire, on va avoir un point d'impact, et autour de ce point d'impact, il va y avoir une zone dans laquelle tous les acteurs qui peuvent être concernés justement par la destruction, par le fait de recevoir des dégâts, vont être concernés. Donc on voit nos cubes ici qui bougent à chaque fois que je pose un élément au sol, et notre cube qui est un Destructible Mesh qui lui aussi prend des dégâts à chaque fois qu'il y a une explosion. Alors concrètement, on va revenir sur notre fonction, et on regardera également donc l'événement Event Radial Damage, on va voir à quoi il sert. Notre fonction de base est ici, et donc Apply Radial Damage, donc on applique des dégâts de zone, premier input, le Base Damage. Ça va être le nombre de dégâts que l'on souhaite appliquer aux acteurs qui vont être concernés par les dégâts. On a ensuite l'origine, qui est donc le paramètre le plus important, c'est-à-dire le point vraiment d'impact à partir duquel les dégâts vont être effectués. Quand je prends mon exemple ici, quand je viens déposer un élément au sol, ça va être cet impact-là, le petit carré rouge qui apparaît, la situation, donc dans l'univers 3D de ce point qui nous intéresse, puisque c'est à partir d'ici qu'on va avoir l'explosion. Ça va être l'épicentre ici de notre explosion. Je reviens ici, le Damage Radius, le paramètre suivant, ça va nous permettre justement de définir le périmètre de cette zone. On va rentrer ici la valeur que l'on souhaite, et tous les éléments qui vont se situer donc dans un périmètre de 5000 autour de notre point d'origine vont être concernés. Le Damage Type Class, ça va nous permettre de préciser la classe du type de dégâts que nous allons appliquer. Il y a une classe par défaut, mais au cours de ce tuto, on va créer notre propre classe aussi pour voir qu'on peut vraiment avoir un impact sur le type de dégâts que nous proposons. L'Ignore Actors va nous permettre d'ignorer certains acteurs si on le souhaite. Effectivement, vous le voyez, à partir du moment où mes acteurs ont la physique d'activer, si je fais une explosion, eh ben, tous nos acteurs sont touchés. Ceux qui peuvent donc se déplacer avec la physique, ceux qui sont destructibles. Par contre, si je viens ici et que je lâche des grenades autour de mes autres mèches, vous voyez que ça ne bouge pas du tout. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de physique activée et parce qu'ils ne sont pas des mèches destructibles. Si on veut filtrer, à ce moment-là, on vient dire ici, tous mes petits cubes qui ont la classe donc Blueprint Cube, eh bien on viendrait ici les renseigner pour qu'ils ne soient pas impactés par l'explosion. Le Damage Causer, c'est l'acteur qui a vraiment fait l'explosion, une grenade par exemple, ou un missile. L'Instigated by Controller, on vient ici préciser le contrôleur de l'acteur qui est à l'origine. Si je viens de lancer une grenade, je vais renseigner ici le contrôleur donc du joueur. Si par contre c'est un élément qui a lieu par rapport à une explosion du décor et non pas une explosion d'un joueur, si ce n'est pas un joueur à l'origine, on ne viendra rien renseigner ici. Le Do Full Damage, ici on le coche, va permettre de faire des explosions, peu importe s'il y a des éléments, des obstacles entre le lieu d'explosion et les autres acteurs. Et enfin, le Damage Prevention Tool va nous permettre, lui, de pouvoir justement jouer, de pouvoir filtrer sur les éléments que l'on souhaite impacter. Si on laisse sur Visibility, ça veut dire qu'il va y avoir un lieu d'explosion à quelque part, tous les acteurs autour de ce lieu d'explosion qui vont être visibles, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'acteurs qui vont devant les cacher, vont être impactés par l'explosion. Si par contre, je peux utiliser cette fonctionnalité, cette liste déroulante, si je viens sélectionner par exemple Destructible, ça va être l'effet inverse. Ça veut dire que, je vais prendre tout de suite mon exemple, ça veut dire que tous les éléments qui vont être cachés par un élément destructible au moment de l'explosion ne seront pas impactés. Si je me mets ici, mes deux cubes bleus qui sont derrière ne seront pas impactés. Vous voyez, je spamme ma touche. J'ai bien mon cube qui a commencé à se craqueler. J'ai bien mon cube blanc ici qui a volé, on l'a vu. Par contre, mes cubes bleus ici n'ont pas été impactés tout simplement parce que j'ai pris comme filtre mon Destructible Mesh. Et donc, tout ce qui était derrière n'a pas été impacté par mon explosion. Donc, on peut comme ça filtrer ces informations. Je laisse sur Visibility par défaut. Mon exemple, il est donc ici. Quand j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, j'utilise ma petite fonction Custom pour avoir le Line Trace. Donc, je trace une ligne face à ma caméra. Et si je croise, donc à partir du moment où je croise un élément, je vais récupérer cette information. C'est-à-dire ici, je vais récupérer toutes les informations qui sont liées à l'impact. Si vous ne connaissez pas cette fonction de Line Trace, je vous invite à regarder mon tuto sur ma chaîne pour voir exactement comment ça se déroule. Je récupère donc ici toutes ces informations sur la collision et je vais pouvoir
exécuter ma fonction Apply Radial Damage. Cette fonction est accessible depuis n'importe quel blueprint. Si je tape Apply Damage, on a bien ici notre fonction Radial qui apparaît. On va donc pouvoir l'utiliser et compléter tous les inputs que nous venons de voir. J'applique 5000 points de dégâts. Le point d'origine, grâce ici à ce que me retourne mon line trace, eh bien dans mes paramètres, dans mes outputs, j'ai l'impact point. Donc le lieu où il y a eu l'impact, c'est du format vectoriel, donc ça me retourne bien les coordonnées x, y et z dans le monde 3D de l'endroit où il y a eu l'explosion. Je viens de le renseigner ici. Le damage radius, la zone, le périmètre autour de ce point d'origine sur lequel je veux qu'il y ait un impact grâce à mon explosion. J'ai mis un périmètre de 5000. Damage type class, on va le laisser comme ceci pour l'instant. Ce sera la classe par défaut, on viendra la modifier après. Les acteurs que l'on ignore, pour l'instant, on n'en ignore aucun. Le damage causer, c'est donc l'acteur qui est à l'origine. Moi, je n'utilise pas une grenade, donc je viens renseigner tout bêtement le blueprint de mon héros ici. Et le contrôleur de l'acteur qui vient de faire ça, effectivement, c'est bien un joueur, donc je viens renseigner mon contrôleur. Une fois de plus, si c'était un élément qui n'est pas contrôlé par un personnage, on ne mettrait rien du tout donc ici. Le default damage, je le laisse comme ceci, et je laisse aussi la visibilité comme telle qu'elle est par défaut. Et on va pouvoir tester notre script. En fait, j'ai rien changé, donc ça va faire exactement le même résultat que tout à l'heure. Je vais avoir donc une explosion avec mes acteurs qui bougent et mon destructible mesh qui bouge. On va revenir sur notre fonction. On va faire le parallèle ici avec notre fonction Apply Radial Damage with Fall-Off pour voir un petit peu les différences entre les deux. Et on va s'attarder sur notre classe aussi de type de dégâts. Mais avant toute chose, pour ceux qui ont suivi mes autres tutos sur ces fonctions Apply Damage et Apply Point Damage, à chaque fois on utilisait cet événement-là dans les acteurs qui étaient concernés par l'explosion, enfin par les dégâts. Event Point Damage ou Event Any Damage. Quand je vous ai présenté en début de vidéo cette fonction-là, la nouvelle, on a bien un événement qui est lié aussi, l'Event Radial Damage. Mais cet événement-là, on n'est pas obligé de l'appeler dans les acteurs en question. On peut, si on souhaite faire quelque chose de précis, c'est-à-dire que si par exemple, dans mes cubes, je veux à chaque fois afficher une information à l'écran quand un cube est touché par l'explosion. Je vais venir dans le blueprint de mon cube et je vais appeler cet événement-là. Donc du coup, je tape Event Damage et je vais venir sélectionner mon Event Radial Damage. Et là, je vais pouvoir dire, je vais utiliser cette fois-ci un simple print string et je vais pouvoir afficher une information et là, je vais mettre touché par exemple. Voilà, ça ne servirait pas à grand chose, je vous l'accorde, mais c'est juste pour illustrer. J'ai appelé mon node, je vais donc pouvoir afficher quelque chose à chaque fois qu'un cube va être touché. Si je reviens en jeu et que donc je lance une grenade, j'attends que l'information en haut à gauche parte, voilà. Donc je lance une grenade et on voit bien que j'ai 5 fois le mot touché qui est apparu parce que j'ai mes 5 cubes donc qui ont été touchés par l'explosion. Tout ça pour vous dire que cet événement, Event Radial Damage, on va pouvoir l'appeler pour récupérer des informations, pour pouvoir exploiter ces informations, mais on n'a pas besoin de le mettre dans un blueprint pour que les dégâts s'appliquent. Ils vont s'appliquer automatiquement à tous les acteurs qui se trouvent dans la zone. Donc là, les dégâts reçus, on peut très bien par exemple modifier des points de vie avec. En fonction du type de dégâts qui est arrivé, on peut gérer quelque chose. On peut récupérer le point d'origine de l'explosion qui a eu lieu. Par exemple, si on veut déplacer une caméra sur le point d'origine. Bref, on peut faire énormément de choses, mais c'est vraiment pour récupérer ces informations et les exploiter. Mais dans tous les cas, même si ce node n'est pas dans le blueprint des acteurs qui sont impactés, vous l'avez compris, la fonction de dégâts va quand même s'exécuter. Du coup, je la supprime pour qu'on soit bien clair là-dessus. Je retourne dans ma fonction du coup de blueprint hero qui est ici, donc là où on applique les dégâts. Tout d'abord, on va s'attaquer aux classes de type de dégâts. On a effectivement la possibilité de pouvoir personnaliser ces classes. Alors, on va créer justement une classe. On va venir je vais venir dans mon dossier damage de mon tuto. Et j'en ai créé un ici. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on le crée. On fait un clic droit. On va venir sur le blueprint class. Et ici, on va déplier le All Classes pour récupérer toutes les classes qui nous sont proposées dans UE. Et on va taper Damage. Et ici, nous allons avoir notre Damage Type, qui est la classe par défaut. Et on va donc pouvoir, en sélectionnant ceci, venir créer une nouvelle classe de dégâts. Donc, vous allez la renommer comme vous souhaitez. Moi, je supprime celui-ci et je vais reprendre celui que j'ai créé
pour le cadre du tuto. Ça se présente comme ceci, alors soit vous l'avez en écran comme ça, soit vous êtes en version classique Blueprint, peu importe. Il n'y aura jamais rien de visuel ici, il n'y a pas de Blueprint, il y a quoi que ce soit. Quand je dis Blueprint, c'est vraiment des nodes à mettre. Ça se limite à ces paramètres que nous avons dans la colonne de droite. On va donc regarder comment ça fonctionne. On a un premier paramètre ici, Caused by World. Est-ce que les dégâts que nous sommes en train d'infliger sont dus à un élément par le monde ou est-ce que c'est imposé par un joueur? Vous voyez, ça prend l'exemple de la lave par exemple, ou si le personnage vient d'avoir des dégâts de chute, alors à ce moment-là, on va venir cocher ceci. Si par contre c'est un dégât dû à une arme ou autre, on laisse décocher. Le Scale Momentum by Mass, ça va, je vous l'expliquerai dans la vidéo dédiée vraiment aux classes de dégâts, mais en gros ça va concerner l'impulsion qu'on va appliquer aux personnages qui ont un caractère movement, donc vraiment aux personnages et non pas au pawn, c'est-à-dire un véhicule ou autre. Ça va vraiment être un personnage type caractère. On a ensuite le Damage Fall-Off. On va pouvoir jouer différemment sur le fall-off, c'est-à-dire la distance qu'il va y avoir entre l'épicentre de l'explosion et la fin de votre explosion. Par défaut, c'est linéaire, on va avoir une diminution progressive de l'impact, mais on peut modifier cette valeur-là en modifiant donc la valeur justement. On a ensuite un paramètre, une rubrique Rigid Body. Donc ça va concerner tous les corps rigides, pour reprendre l'expression de votre jeu. Autrement dit, ça va être tous les acteurs qui ont la physique d'activer bien sûr, mais qui ne sont pas destructibles. Donc moi, dans le cadre de mon jeu ici, tous mes cubes, c'est-à-dire le Blueprint BP Cube, sont des acteurs en jeu sur lesquels j'ai la physique d'activer, mais qui ne sont pas destructibles. Eh bien, ça va concerner ces éléments-là. Le premier paramètre va nous permettre de dire si on traite cette information comme une impulsion ou si c'est comme une modification de leur velocity, de leur vitesse. Je laisse décocher. Et le Damage Impulse va me permettre justement de spécifier l'impulsion qu'on va leur donner. Plus la valeur va être grande et plus les éléments vont avoir un gros choc et donc vont être expulsés loin et rapidement. Et plus la valeur va être petite et moins ils vont bouger, moins le choc sera violent. La partie de destruction, c'est un petit peu la même chose, mais cette fois-ci pour les mèches qui sont destructibles. On va pouvoir modifier l'impulse. Plus on va mettre un impulse qui va être élevé, plus l'élément va être brisé et surtout les morceaux de cet élément entre guillemets vont partir loin. Inversement, si la valeur est faible, il va y avoir une petite destruction, les éléments ne vont pas exploser dans tous les sens. Et enfin, le Destructible Damage Spread Scale, je vais y arriver, ça va être la façon dont on va pouvoir en gros gérer cette explosion, on y reviendra aussi de façon plus précise. Donc ce que je vous conseille, enfin ce qu'il est préférable de faire, c'est de créer une classe différente en fonction des dégâts que vous allez causer. Si vous allez avoir une grenade, la grenade va forcément avoir un certain type d'impact sur les objets destructibles et un certain type d'impact sur ce qu'ils appellent les corps rigides. Si vous utilisez un missile, ça va avoir un autre impact plus important. Donc vous pouvez très bien créer par exemple différentes classes que vous allez utiliser en fonction des différentes armes. Nous pour l'instant on garde ceci et maintenant que notre classe BP type dégâts est créée, on va regarder comment l'utiliser. Je retourne dans le blueprint du héros, là où j'applique ma fonction donc Apply Radial Damage. Et dans mon paramètre Damage Type Class, je vais venir sélectionner dans la liste déroulante la classe que j'ai créée, qui est ici, le BP Type Dégâts. C'est tout ce que j'ai à faire. On compile, on peut revenir en jeu, et là, on va pouvoir tester ce que nous avons fait. Quand on va faire des dégâts, on voit bien qu'on a nos dégâts qui se font, nos objets qui bougent. Pour l'instant, on ne voit pas trop de différence avec ce que nous avions tout à l'heure, puisque par défaut, on a les valeurs par défaut. Donc, on va retourner sur notre classe, et on va modifier ceci. Le Damage Impulse sur nos Rigid Body. C'est-à-dire, ça va avoir un impact sur mes petits cubes. Je vais non pas mettre 800, mais je vais mettre 5000. Et donc, cette fois-ci, il devrait avoir un impact beaucoup plus violent. Et donc, mes cubes devraient partir beaucoup plus loin. Alors, parfois, vous avez quelques petits bugs, vous voyez. Mais là, la troisième fois, ça a donc fonctionné. Et on a vu que les cubes se sont vraiment mis à voler, mais de façon violente. Alors qu'à côté, mon Destructible Mesh ici n'a pas forcément, lui, de violence. Il ne se détruit pas en 10 000 morceaux. Pour autant, les autres se sont mis très fortement à voler. Je vais revenir ici, je vais mettre une valeur qui est plus normale de 1200 parce que sinon on a des petits bugs si on abuse avec la physique. Et en destruction par contre, je vais modifier le Destructible Impulse, je ne vais pas mettre 800, mais là je vais mettre 5000 à nouveau. Volontairement une valeur un petit peu importante, juste pour vous montrer l'impact que ça va avoir sur le Destructible Mesh. Si je viens ici et que je lâche une grenade, vous voyez que cette fois-ci on n'a pas une petite destruction de mon item, mais on a vraiment une destruction beaucoup plus importante. Et inversement, si je passe de 5000 à 50 000, je ne sais pas trop comment ça va réagir tellement je mets des valeurs qui sont excessives, mais on va avoir voilà, notre mèche qui va beaucoup plus exploser.
De cette façon, on peut, grâce à nos classes, avoir des valeurs précises pour les corps rigides et pour les éléments que l'on peut détruire. Ça va nous permettre de personnaliser, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction donc des classes, cet élément-là. On va ensuite terminer avec la petite différence que nous avons avec la fonction Apply Radial Damage with Falloff. Je vous explique précisément ce qu'est le Falloff et pour ça, je vais prendre mon outil de Landscape. Ça va vous parler beaucoup plus facilement. Si je viens faire une modification ici, hop, je vais me positionner à cet endroit-là. Vous voyez, j'ai deux cercles qui apparaissent à l'écran. J'ai un premier cercle à l'intérieur et un deuxième et une zone violette qui est très dense au centre qui après s'éteint progressivement. Ça va être justement le fall-off, c'est-à-dire la distance qu'on va avoir à partir d'un certain moment jusqu'à une fin pendant laquelle on va avoir une valeur qui va s'éteindre progressivement. Si ici, on estime que c'est l'explosion, je vais me positionner là, ça veut dire que tout ce que je vais avoir à l'intérieur de mon cercle, du premier cercle, ça va avoir une explosion identique. Ça va être l'épicentre, la valeur va être très forte en termes de dommages. Et ensuite, plus on va s'éloigner du petit cercle pour aller vers le grand cercle, et plus cette valeur d'impact va petit à petit, de façon linéaire, diminuer. Et une fois qu'on sera à l'extérieur du grand cercle, l'explosion n'aura plus d'impact. Donc le fall-off, c'est ça, c'est la distance qu'on va avoir entre les deux et qui petit à petit va avoir une valeur qui va diminuer jusqu'à s'éteindre complètement. Et bien dans notre fonction ici, Apply Radial Damage with Fall-off, c'est exactement ça. On va donc mettre une valeur de base de dégâts. Le minimum damage ici, je vais mettre une valeur inférieure et donc je vais dire que, je reprends mon exemple ici, tous les acteurs qui vont se situer à l'intérieur du grand cercle, mais à l'extérieur du petit cercle, c'est-à-dire tout ce que l'on voit à droite ici, avec notamment le gros cube vert, eh bien eux, étant donné qu'ils sont très proches de la fin, vont avoir des dégâts de 2000. Et tous les acteurs qui sont à l'intérieur du petit cercle vont avoir des dégâts de 5000. Et tous les acteurs qui se situent du coup entre les deux, c'est-à-dire là mes deux cubes bleus par exemple, vont avoir une valeur intermédiaire entre 5000 et 2000. Plus on va s'éloigner de l'épicentre, du petit cercle, et plus on va avoir donc une valeur d'impact qui va s'éteindre. L'origine on l'a déjà vu. Le damage inner radius, c'est donc ceci. Le paramètre, donc c'est équivalent à ça en fait, hein, les dégâts que l'on va mettre à l'intérieur du petit cercle. Et le damage outer radius, ça va être les dégâts, c'est le radius, je reprends ce que j'ai dit, ça va être la taille du petit cercle. Et le damage outer radius, ça va être la taille du grand cercle. Et donc le fall-off, il va s'appliquer entre cette valeur de 5000 et de 8000. Et on va pouvoir préciser ici le damage fall-off. On va pouvoir mettre des valeurs si on veut modifier la linéarité, je vais y arriver, qu'il y a entre donc le petit cercle et le grand cercle. Est-ce qu'on veut que la progression se fasse progressivement, justement, la modification de valeur, ou inversement, est-ce qu'on veut qu'elle se fasse beaucoup moins progressivement? Si je viens modifier ici mon fall-off, justement, on va voir la différence. Si je mets un fall-off qui est faible, vous voyez qu'on va avoir une distance entre les deux qui est beaucoup plus étroite. Et si par contre je mets un fall-off qui est grand, on va avoir inversement une valeur qui est beaucoup plus faible. Ça me permet peut-être d'illustrer, alors de façon un petit peu maladroite, mais ce paramètre de damage fall-off. Voilà, donc maintenant on a vu comment appliquer des dégâts de zone grâce à cette fonction, à ces deux fonctions Apply Radial Damage. Je ferai une vidéo sur vraiment le type de classe pour aller beaucoup plus en profondeur et également je pense vous faire une vidéo où vraiment je vais créer des explosions et des tirs en utilisant et en combinant ce type de fonction pour vous montrer vraiment en jeu comment est-ce qu'on peut exploiter tout ça. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là si vous avez des questions. À très bientôt.